Salut, c'est Marie-Liesse. Aujourd'hui, notre sélection est un article du Wall Street Journal sur la création d'une nouvelle université aux États-Unis, une institution qui se définit comme anti-woke, soutenue par plusieurs milliardaires américains qui ont investi 200 millions de dollars. Pour ses partisans, le wokisme incarne un éveil social nécessaire qui prône la défense des minorités raciales et sexuelles, mais ses détracteurs qui s'organisent aujourd'hui considèrent qu'il va trop loin et dénoncent une cancel culture étouffant la liberté d'expression et censurant les voix divergentes. On fait le point en 2 minutes. En octobre 2023, le conflit israélo-palestinien a embrasé les facs américaines, entraînant une série de blocages et de grèves sur des campus prestigieux comme Harvard et l'Université de Pennsylvanie. Des déclarations jugées antisémites ont poussé des donateurs influents comme les milliardaires Bill Ackman et Mark Rowan à faire pression sur les directions, allant même jusqu'à forcer la démission des présidents de ces établissements. C'est dans ce contexte explosif que l'University of Austin a vu le jour au Texas. En 2024, un groupe de professeurs, alarmés par ce qu'ils perçoivent comme une emprise croissante du wokisme, lance cette université comme une alternative prônant la liberté de débat et d'enseignement. Dans ses vidéos promotionnelles, l'université n'y va pas de main morte, il brûle, nous construisons, affirme-t-elle, opposant les tensions sur d'autres campus à la promesse de discussions ouvertes et sans tabou. Cette université bénéficie d'un financement de 200 millions de dollars apporté par des figures conservatrices influentes comme le trader Jeff Yass et Harlan Crow, proche du juge Clarence Thomas de la Cour suprême. Elle a accueilli sa première promotion de 92 étudiants en septembre dernier. Le président de l'université, Pano Canelos, n'hésite pas à qualifier ses étudiants de pionniers et de héros du débat libre, un contraste fort face aux manifestations polarisées observées ailleurs. Malgré ce soutien financier et la présence de professeurs renommés comme l'historien Niall Ferguson, l'université doit encore obtenir ses accréditations officielles, un processus qui pourrait prendre plusieurs années. En attendant, l'université se positionne comme un bastion de la liberté d'expression face à la cancel culture qu'elle estime dominer les autres institutions. Alors cette université, contre-pouvoir nécessaire face au wokisme ou initiative réactionnaire? Partagez votre avis et rejoignez la discussion sur notre site internet et nos réseaux sociaux.